Comme il a été annoncé sur ma page Facebook, je suis venu ici pour vous présenter mon livre qui a pour titre « L'Apocalypse de l'histoire politique haïtienne ». L'idée ici, dans ce livre, tant qu'il est une réprobation, parce qu'il condamne avec rigueur le comportement de nos colons nationaux, mais aussi il est une plaidoirie, parce qu'il prend la défense de la cause du peuple haïtien. Il faut toutefois préciser que ce livre s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à amener le peuple haïtien à prendre conscience du niveau de délitement de la réalité sociale, politique et économique du pays, dans un rapport connu pour être le plus intime entre la pensée et les idées. Cette réalité, qui atteint son niveau de déliquescence le plus élevé, marqué par la présence dans la sphère de l'administration du pouvoir politique de l'État haïtien, par des colons nationaux, par des esclaves privilégiés, par des voyous, par des renégats. Quelle honte pour la République! À travers ce livre, je fais appel à de nouvelles têtes et de nouvelles idées dans le décor du paysage politique haïtien. Ce livre, je vous le dis, il sert à créer un électrochoc pour tenter de faire naître un éveil de conscience, pour créer un mouvement de pensée dans le milieu social haïtien. Il est fait pour provoquer au sens de chercher à connaître, de chercher à comprendre, dans une perspective de décortiquer et de mettre à nu la réalité haïtienne. Toujours dans une démarche visant à indexer les vraies causes dont les effets sont ce mouvement de déplacement circonstanciel de nos cas des ressources qualifiées, de cette pauvreté provoquée, de cette misère fabriquée, de cette insécurité d'État. Pourtant, la sécurité est l'une des fonctions régaliennes de l'État républicain. Tout ça est enraciné dans ce que j'appelle une complicité d'État. Dans plus de 120 pages, je crois avoir dit l'essentiel. Et je profite de cette même occasion pour inviter les intellectuels et les médias haïtiens à prendre leurs responsabilités et de jouer leur rôle. Car selon moi, ils doivent cesser d'intoxiquer l'opinion publique par des rejets d'informations pourries. Maintenant, il vous revient, après l'avoir lu, de le donner un sens à votre quotidien pour résorber cette réalité fabriquée. Comme Jean Jaurès disait, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Alors sur ce, je vous remercie et je vous dis bonne lecture.